Je vous présente un flux serveur. Un flux serveur pour faire un influx service. Je m'explique. L'influx serveur, ou un flux serveur, un mélange d'influenceurs entre influent et serveur, un rêve qui me tient depuis le début Covid. Au moment des confinements, j'ai resté des mois et des mois enfermé dans ma chambre. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire, mais bon, il s'avère que j'ai jamais eu besoin de confinement pour rester enfermé dans ma chambre. Mais là, pour le coup, j'étais contraint. Et normalement, je travaillais 5 à 6 jours par semaine, 13 heures par jour. J'adore mon métier. Je suis resté longtemps dans la même brasserie. Les gens ont changé. Et le fait de changer de brasserie, de devoir s'adapter à des nouvelles maisons, ou quand j'essaie de prendre un peu de liberté, tout de suite on m'arrête et on me dit que je ferai ce que je veux quand je serai chez moi. Du coup, j'arrive pas. Et puis quand j'arrive dans un nouvel endroit, j'ai toujours cette boule au ventre. Et clairement, après 17 ans de service, c'est très dur de se reconvertir. Et j'ai pas envie d'arrêter ce que je fais. Donc, pendant le confinement, je m'étais imaginé de prendre un plateau et de servir les gens, mais je ne savais pas comment. Je vais prendre 2-3 bouteilles de vin sur le plateau, et puis de prendre 2-3 verres, et de servir les gens sur les bancs, ou quoi que ce soit, mais tout était très flou, et voilà. Et ça fait plus d'1 an maintenant, après mon retour en France, car je vivais en Suisse pendant le confinement, et pendant toutes ces années après. Je suis revenu en France en 2024 et puis quand j'ai commencé à reprendre le service, je me suis vraiment dit qu'il fallait que je fasse quelque chose avec ça parce que ça fait 5 ans que ça te trotte dans la tête. Donc j'ai décidé de le faire. Mais je ne savais pas comment, toujours pareil. Donc j'ai imaginé avoir quelqu'un pour m'aider. Mais dès que je commençais à parler de mon projet, forcément, c'est un peu fou. Et puis il faut avoir un certain culot de faire ça. Donc voilà, je me suis un peu retrouvé seul, on m'a dit, tu sais, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai pensé à prendre une grande valise et puis servir les gens comme je peux. Et donc il y a 3 ou 4 mois, mon père m'a dit, pourquoi tu prends pas une brouette? Donc là je me suis dit, mais c'est pas bête. J'ai été regarder un peu sur internet quel genre de brouette je pouvais avoir et puis je suis tombé sur ce chariot. Clairement, ce chariot va servir, je l'espère, des millions de personnes. Moi-même, j'ai servi des millions de personnes. Et j'aurais bien aimé garder leur contact ou voir 1 million d'abonnés sur Instagram. Et de me dire, waouh, tous ces gens-là, je les ai servis. Et puis forcément, s'ils me suivent, c'est qu'ils sont quelque part heureux de ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours servi avec un grand cœur. Donc voilà. J'ai pris un réchaud de 20 litres que je vais chauffer le matin à 5-6 heures et puis par la suite sortir de chez moi. Enfin. Et puis faire un peu comme si j'étais chez moi, mon propre patron. Le tout m'a coûté 2 000 €. Je suis au chômage, donc il a fallu que pendant plusieurs mois que j'économise. Et je pense enfin prêt, malgré que je n'ai pas d'argent, mais j'ai tout ce qu'il faut pour réaliser ce rêve. Donc je suis le plus heureux du monde. Vous savez, dans la restauration à Paris, on prend entre 300 et 400 € par jour dans les maisons qui sont que sorte élite. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand on est au pourcentage et qu'on connaît très bien son métier, ça peut aller très vite. Et quand je dis 300-400, bien sûr, c'est les pourboires inclus. Avec ce projet, même si j'ai une vingtaine ou de trentaine d'euros par jour, c'est tout l'or du monde, parce que tellement on m'a dit que c'était complètement fou, que ça marchera jamais, que juste une petite lueur d'espoir me ferait le plus grand du bien. Le plus grand bien, pardon. Donc voilà, on est le 15 juin. Je suis, pour ainsi dire, presque prêt. 2-3 finalisations à faire. De petits logos un peu partout. Comme vous pouvez voir. J'ai fait des thermocollants à la base. Mais ça va pas. Je trouvais ça pas joli sur le gilet. Hein. Je voulais mettre ça dans le dos. Bah, finalement, ce sera une façade. Je suis ravi de commencer cette aventure. Il va falloir que je sois fort. Parce que je sais très bien qu'au début, ça va pas être facile, forcément. Surtout si ça se passe pas forcément bien. J'ai des roues qui sont en plastique.
Donc les trottoirs, tout ça, avec 20 litres d'eau ici, la moindre secousse, il y a de la flotte partout. J'ai beaucoup d'obstacles à surmonter. Ça va pas être facile, mais je suis vraiment optimiste. Et puis, même si ça se passe mal, il fallait que je fasse, il fallait que j'aille au bout de ce rêve. C'est comme ça que je l'appelle. Je veux dire, j'ai toujours écouté mon père, et l'année dernière, il m'a dit que ça marcherait jamais. Que c'est complètement fou, hein. Il faisait partie, et clairement, maintenant, il me soutient. J'ai beaucoup de surprises à l'avenir, beaucoup d'idées qui me viennent à l'esprit. Ici, vous voyez, je vais accrocher ma caméra, et je vais filmer tout ce qui se passe, mes interactions avec les gens. Sachez bien que si vous voulez pas être filmé ou quoi que ce soit, vous serez tout de suite, soit si la vidéo est très intéressante, le visage flouté, ou sinon je supprimerai tout simplement. C'est vraiment dans l'optique de partager quelque chose de vrai. Si je me vois très bien arriver, hein, des gens qui sont sur le banc, sur leur téléphone, complètement déconnectés, j'ai envie de dire, même s'ils pensent être connectés. C'est pour les ramener un peu à la vie, avoir un échange, et puis faire le bien autour de moi. Un petit café comme ça qui arrive de nulle part, gratuit. Enfin, je veux surtout pas, après bien sûr au bon cœur des gens, de me donner une pièce. Ça, y a pas de problème. J'ai mis aussi à disposition sur ce petit lien un compte Buy Me a Coffee. C'est une plateforme où vous pouvez vous abonner, et puis du coup, une fois que vous êtes abonné, je recevrai soit votre abonnement, soit 5 euros, 10 euros ou 20 euros par mois. Bon, si vous êtes fortuné, tant mieux pour moi, et puis dans ce cas-là, plus à votre bon cœur. Mais vraiment, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, ou justement qui sont sur un banc parce qu'ils n'ont pas les moyens ou quoi que ce soit, je vais vraiment prendre un malin plaisir à leur offrir un super service qui tombe du ciel. Et j'ai beau... Vous savez, ça me demande énormément d'énergie de partir de faire partir ce projet, énormément d'énergie. J'aurais pu le faire déjà il y a 2 semaines, mais je suis complètement bloqué parce que, imaginez-vous le regard des gens, arriver avec un grand chariot. Pareil, est-ce que je vais avoir des problèmes avec les forces de l'ordre, parce que c'est quelque chose de bien, donc forcément, je me demande si c'est pas interdit. Quoi qu'il en soit, c'est une manière de faire de l'art, mon métier un art. C'est une manière de faire mon métier un art, vraiment. Et je suis assez fier de là où j'en suis, même si je suis à 0 client. C'est bientôt la fête de la musique, le 21. Il y a eu quelques catastrophes, hein, on est en 2025, le 15 juin. Donc vous imaginez les actualités, ça m'a un peu cassé le moral, tout ça. Et puis justement, après être resté à peu près toute une journée, alors ça faisait longtemps que j'avais pas regardé les actualités, je me dis qu'il faut absolument que je change ma tête et puis celle des gens. Parce que je suis quelqu'un d'ordinaire, vraiment, mais j'enfile mon costume, vraiment, je suis quelqu'un, je pense, qui a vécu plus dans ce sens-là que moi, en tant que civil. Et oui aussi, petite chose, si vous voyez cette vidéo, merci de vous abonner, parce que je pense que les lives, ça va être vraiment, vraiment drôle. Parce qu'il va m'arriver des galères, et forcément, je pourrais pas le cacher, et je pense qu'on va bien se marrer. Et je me sentirai moins seul, beaucoup moins seul. Donc, que ce soit sur Twitch, que j'aime beaucoup, cette plateforme, pour les jeux vidéo, si vous-même, vous serez honoré de jouer avec moi, ça sera avec grand plaisir. Grand plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube aussi, il me faut donc 50 abonnés, donc bon voilà, je suis pas en train de chiner, mais au moins 50 abonnés, il me les faut pour pouvoir faire un live. Il me semble que sur TikTok c'est 100 personnes, ou je sais plus, sur Insta c'est... je crois, je sais plus. Bref, 100 ou je sais plus. J'ai du mal avec les chiffres, j'ai du mal avec tout ça. J'aimerais que tout se fasse naturellement, mais bon, je suis un peu bloqué par rapport à ça, parce qu'il me faut des abonnés dans un premier temps pour pouvoir faire des lives. Donc, vu que je commence dans 1 ou 2 jours, si je publie cette présentation justement, si vous voyez, en fait, si j'ai quelques abonnés, je pourrais faire directement un live.
Sachant que mes lives sont en 360, donc vous pourrez voir devant, vous pourrez me voir moi, voir mes interactions, vous pourrez voir aussi les paysages, vous pourrez voir Paris, vous pourrez voir par la suite Paris, hein, bien sûr. Mais clairement, le bord de Marne, c'est un endroit magnifique et vous allez vous régaler, ce sera des belles images. Et puis bah, je vous laisse imaginer pouvoir partir avec moi au Japon ou aux États-Unis. Vraiment, ça va être vraiment juste incroyable. Incroyable. Mes rêves vont se réaliser et puis ça va apporter que du bonheur. Je suis sorti de pas mal d'addictions pour pouvoir en arriver là. Ça n'a pas été facile, donc il a fallu que je me terre dans un trou. Voilà. Donc aussi ça, n'hésitez pas, si des gens sont dans le mal ou quoi que ce soit, dans mes messages privés ou même dans les commentaires ou quoi que ce soit, si je peux aider, vraiment, c'est vraiment un projet pour aider, pour soutenir. J'ai vraiment besoin de votre aide, vraiment. Vraiment, j'ai besoin de votre aide. J'ai surmonté tout ce que je pouvais, mais ce que je ne peux pas, j'ai besoin de votre aide, vraiment. Donc comme je vous disais, cette vidéo, il n'y aura pas forcément de montage, j'ai juste coupé quelques séquences parce que j'ai du mal à trouver les mots, j'ai pas de téléprompteur ou quoi que ce soit, donc je pioche un peu partout, j'ai rien préparé de tout ça. J'aime la spontanéité, hein, je vais pas faire monter quoi que ce soit, il n'y aura pas de trucage ou quoi que ce soit, tout sera fait vraiment spontané. Alors peut-être mes petits clips musicaux où là, oui, forcément, il va falloir faire un petit jeu d'acteur. Mais je suis déjà un acteur, et même en cas de grave dépression, de coup dur dans ma vie, j'ai toujours été au travail avec le sourire pour justement ne pas partager cette énergie négative avec les gens. Donc clairement, il faut que je sois au top du top. Et voilà, je sais que ce projet va déplaire à certaines personnes, aussi parce que c'est pas commun, donc les gens n'aiment pas trop le changement. Pourtant c'est ce qui nous a permis d'en arriver là où on en est. Bon, bah, même si c'est pas toujours bien, mais je veux dire, le changement aussi, ça peut apporter du bien. Donc cela, je ferai abstraction. Il y a personne qui pourra détruire mon rêve, ni haters ou quoi que ce soit dans les commentaires ou quoi que ce soit. Je n'en ferai absolument rien parce qu'il me reste plus que ça, mon rêve, et j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un ou alors quelqu'un d'exceptionnel. Oui, effectivement, mais malheureusement, j'ai fait déjà trop pour pouvoir donner la chance à quelqu'un d'autre. Peut-être par la suite faire du service en salle, mais ce sera toujours avec ma caméra et toujours diffusé sur ma chaîne, sur mes chaînes du coup, où vous pouvez me retrouver sur, je le rappelle, sur ce petit code QR, mon Linktree. Hein, tout ça c'est nouveau pour moi, j'ai jamais été réseau, jamais. Mon compte Instagram, c'est un ami, il se reconnaîtra, qui m'a fait ma première publication, et puis après c'est clairement mon ex-compagne qui tenait mon réseau social, donc ça va être une première pour moi à l'âge de 34 ans. Je veux faire quelque chose, je veux diffuser du bonheur. J'ai certains comptes Instagram qui m'ont beaucoup aidé à avoir un bon mindset. Donc je suis convaincu que quand on a un bon fil, ça nous fait du bien et puis ça peut aussi nous inspirer. Il va falloir que j'essaie de trouver un moyen de financer le projet parce que je connais pas trop les moyens. Quand on offre, on donne, forcément on s'épuise. Donc je fais quelque chose d'extrêmement généreux d'une premièrement, et j'attends aussi une générosité en retour, et puis j'espère que ça va s'agrandir au fur et à mesure, tout ça. Et voilà, je suis vraiment très heureux de faire partie d'un flux serveur et d'être l'influx serveur. Vraiment content. Et puis vraiment, si on va loin, bah, j'en ferai un restaurant, voire même une chaîne avec des plats plus attractifs que n'importe qui. Je vais mourir. Spoiler alerte, on va tous mourir. Donc je compte pas devenir riche, mais au moins avoir une liberté financière qui me permette de justement servir le monde entier. J'aimerais vraiment aller partout dans le monde et rencontrer tout le monde. J'aime le goût du risque. Il n'y a pas grand chose qui me fait peur, hein. Depuis la perte d'un être cher.
Donc voilà, cette vidéo-là, il n'y aura pas d'effets spéciaux. Il n'y aura pas d'effets spéciaux, mais je suis très content de me présenter. Sachez que c'est l'une de mes premières vidéos de ma vie. J'ai 34 ans, donc ça me fait bizarre. Je pensais vraiment faire cette vidéo depuis longtemps. Et après avoir scrollé Instagram toute la journée, j'ai un peu mal à la tête. Et je me suis vraiment regardé dans la glace et j'ai dit mais qu'est-ce que t'attends? Alors du coup, surtout qu'avec le temps, j'ai réussi à avoir tout. Donc voilà, je vais me lancer, je pense d'ici un jour ou deux. Et puis on verra bien. Désolé si cette vidéo est un peu longue, je sais que vous aimez tout ce qui est rapide. Je suis le premier à scroller. Mais quand on a un contenu intéressant, des fois c'est bien de s'attarder un peu. Puis se changer la tête avec des choses qui nous élèvent. J'espère inspirer les gens. J'espère avoir leur soutien. Ceux qui peuvent, bien sûr. Mais en tout cas, moi, je ferai pas de quartier. Je soutiendrai, je servirai tout le monde. Je serai là pour tout le monde, sans exception. Je compte aussi éviter donc, pas tout le monde, en fait. Parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir un comportement qui ne me correspond pas. Et là, dans ces cas-là, je passerai mon chemin. Comme on a dit tout à l'heure, je ferai ce que je veux quand je serai chez moi. Et clairement, je suis dans mon chariot. Donc on va faire rouler tout ça. Écoutez, je vous en dis pas plus. J'ai plein de surprises, plein de choses à en venir aussi. J'aimerais faire la cuisine, pourquoi pas, pour vraiment faire un restaurant mobile. Et puis voilà quoi. Je vais, excusez-moi du terme, je vais en chier quoi. Je vais vraiment en chier, mais avec grand joie. J'ai fait ce projet parce que j'aime mon métier, donc c'est celui de servir les gens. Mais je ne peux plus rester enfermé dans des bâtiments ou dans des restaurants un été où il fait beau et attendre des consignes de mon patron, de mon responsable. Devoir faire 12 heures et être contraint, ça veut dire même s'il n'y a personne, de devoir rester sur place. Je suis clairement en phase dans ma vie à commencer quelque chose de grand. Je pense que déjà, être serveur, c'est grand. De l'avoir fait autant de temps, c'est... je veux dire, quand on fait 13 heures par jour, 6 jours par semaine, ça pendant un an et sans prendre de vacances, et que votre employeur vient et puis vous dit bon, il va falloir quand même prendre un peu de congé payé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je suis resté longtemps dans le même endroit, donc 10 ans, et après en 5 ans j'ai travaillé dans énormément d'endroits, d'ailleurs la Suisse. Je suis très content d'être revenu sur Paris, et je veux dire, même le fait de réussir me fait peur de regretter cette liberté de pouvoir faire un peu ce que je veux sans être reconnu. Mais bon, je dis que voilà, il faut que... J'ai besoin de changement, donc ça va être un grand changement pour moi. J'ai plus peur. Je suis... comment dire, consterné par ce qui se passe dans le monde et c'est clairement ma guerre de donner du bonheur aux gens. C'est ma guerre, de voir des sourires apparaître. Je suis convaincu qu'une petite rencontre peut vraiment faire la différence sur une journée. Et le fait de me suivre peut-être faire une différence sur le lendemain aussi. Ça m'a déjà demandé un effort surhumain de me présenter, alors imaginez l'effort que ça me demande de devoir commencer ça. Je compte commencer dans quelques jours. J'ai beaucoup de pression. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté l'alcool pour pouvoir avoir la tête sur les épaules et puis pour montrer l'exemple, parce que en tant qu'influenceur, j'aimerais vraiment influencer les gens dans le bon sens. Donc arrêter mes bêtises. Pareil, j'étais également très addict au jeu, donc j'ai jeté énormément d'argent, que ce soit le poker ou les paris sportifs, et puis récemment la crypto-monnaie. J'ai perdu énormément d'argent. Et ce que je veux dire, c'est que tout cet argent-là, j'aurais préféré le donner à une association ou à qui que ce soit. Donc finalement, j'ai réussi à me pardonner et puis je vous raconte pas les cigarettes, tout ça. Donc c'est énormément d'économies et puis finalement, je me suis habitué à rien avoir pendant cette décennie. Et je veux que justement, tout cet argent que bêtement jeté, j'aimerais recommencer et l'offrir aux gens parce que je sais pas quoi faire de l'argent. Donc plus ça va aller, plus j'aurai d'argent et plus mon chariot sera en or.
Et voilà. Donc on commence avec des cafés, et puis si je commence à réussir dans ce que je concrétise, euh, je vais clairement vous servir du caviar. Hein. Vraiment. J'aimerais, pareil, servir de la qualité, donc pour l'instant je me retrouve avec un café bas de gamme. Je prends tout ce qui est vraiment pas cher, parce que j'ai pas les moyens. Mais je pense qu'on va bien rigoler, je pense que je vais en surprendre plus d'un. Euh, Comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment pas mal d'idées. J'aimerais voyager, donc j'étudierai bien avant de partir, mais vraiment New York, j'aime beaucoup New York. Hein. En tant que Parisien, ça va vite, New York, ça va plus vite, donc j'adore, j'adore, j'adore. J'aimerais aller au Texas, rencontrer un copain. J'aimerais partir au Japon ou en Chine, parce que c'est des gens très respectueux, que j'apprécie énormément. Pourquoi pas la Thaïlande, parce que c'est un lieu touristique. Je pense que ça peut être vraiment marrant aussi. Euh, et puis n'hésitez pas à me dire hein, si vous avez donc justement des idées, où est-ce que vous aimeriez me voir aussi par la suite, parce que cette vidéo clairement est regardée par principalement les gens que je vais servir. Euh, dans un premier temps. Et il n'y aura pas d'autres vidéos, puisque finalement j'ai servi personne, donc je n'ai pas de contenu. Euh, voilà. Donc peut-être que cette vidéo-là, quand vous la regarderez, ma deuxième vidéo, ce sera dans un mois, parce que je souhaite vraiment faire du très très bon contenu. Donc ça va me prendre du temps. Je connais rien en montage. Je sais pas comment aussi par rapport à ces petits soucis financiers, hein, donc j'ai pas besoin d'argent, mais je ne dis pas non, parce que sinon mon projet ne pourrait pas fonctionner. Mais pareil, je ne connais pas comment se faire sponsoriser, si je vends beaucoup de café. Pour l'instant, j'ai des marques qui seront visibles, mais clairement, si quelqu'un me propose un partenariat, avec grand plaisir, je présenterai ces produits pour pouvoir offrir encore et encore et encore. Et puis par la suite, peut-être même faire une sorte de manière de resto du cœur pour les gens qui en ont vraiment besoin. Même si c'était pas vraiment mon but, mais j'aimerais vraiment faire que du bien dans ce monde, et puis donner un sens à ma vie, hein, parce que j'avais énormément d'amis, j'avais une famille auparavant également, tout a disparu. Après, tout a un sens dans la vie, mais on s'en aperçoit qu'après, et je pense que tous mes malheurs dans ma vie m'ont fait ce rêve, clairement, m'ont amené ici. Si tout serait bien passé, peut-être que ça serait mal passé pour moi par la suite, je ne sais pas. Donc sachez, je veux dire aussi aux gens qui ont des problèmes dans la vie, que généralement c'est pour votre bien, mais bien sûr c'est très difficile de le voir maintenant. Je fais référence aussi à la mort de ma mère, qui m'a rendu plus fort que jamais. Bien sûr, j'aurais préféré être plus faible et puis avoir ma petite maman d'amour, ses bons plats, ses conseils, tout ça. Malheureusement, le cancer ne lui a pas fait de cadeau. Je voulais juste vous dire que plus vous souffrez, ou si vous avez des addictions pareil, ou quand vous en sortez, la vie a un goût meilleur, je veux dire. Et pareil, ça fait 3 jours. Je n'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, et je sais que mes prochains voyages seront juste merveilleux. Si vous n'avez jamais voyagé de votre vie, que vous pouvez pas, et que sachez que le premier voyage sera fantastique. Je pense à tous ces enfants qui ont la chance de pouvoir voyager toute leur jeunesse. Je ne pense pas qu'ils ont le même goût au voyage après par la suite, parce que c'est une habitude. Donc tout ce qu'on a besoin, tout ce qu'on manque, finalement c'est ça meilleur goût par la suite. J'ai envie de dire, c'est une perspective de ma part. Les trottoirs, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. J'aurais voulu aller sur Paris, mais je vais commencer dans la région du 94, Val-de-Marne, là où je suis né d'ailleurs. Donc mon objectif, c'est du rire, c'est du nouveau, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Vraiment.